Non mais là c'est abusé. C'est quoi toutes ces histoires? Situation extrêmement tendue dans le vestiaire du Real Madrid les amis. Mais avant ça, je tiens déjà à vous informer que le retour d'Hendrick pourra entraîner le départ de Gonzalo Garcia. Et ça ne vient directement de Fabrizio Romano qui a terminé en disant le Real Madrid décidera si Gonzalo Garcia part en prêt ou s'il part définitivement. Parce que oui les amis, on a appris hier que le Real Madrid veut donner un rôle important à Hendrick dans l'équipe la saison prochaine. Ce qui veut dire que ça va être très compliqué pour Gonzalo Garcia qui est d'ailleurs courtisé par plus de 10 clubs européens. Et on a même un club de Serie A qui a contacté le Real Madrid pour s'acquérir Gonzalo Garcia. Et le Real Madrid a tout simplement fixé le prix de Gonzalo Garcia à 60 millions d'euros. Pendant ce temps, on apprend que lors de la Coupe du Monde des clubs, Vinicius se sera endormi pendant un cours tactique de Xabi Alonso. Il a dû être réveillé par ses coéquipiers. Et on nous dit que cet incident a été l'une des raisons pour laquelle Xabi Alonso a envisagé de ne pas titulariser Vini contre le Paris Saint-Germain. Pendant après la blessure de Trent Alexander-Arnold, il a été obligé de le titulariser. Dès lors, la relation entre Xabi Alonso et Vinicius est devenue tendue. Et ça jusqu'à la fin, comme on l'a vu. Et comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes, on vient d'apprendre que le vestiaire du Real Madrid serait mécontent du comportement de Kylian Mbappé. Parce que oui les amis, au moment où je vous parle, Kylian Mbappé est en vacances en Italie avec sa petite amie Esther. Et selon le Media Mundo Deportivo, le vestiaire du Real Madrid considère l'attitude de Kylian Mbappé comme non professionnelle. Certains joueurs ne comprennent absolument pas son comportement, en particulier sa décision de partir en vacances en Italie avec sa petite amie alors que la saison est encore en cours. Je rappelle que Kylian Mbappé est blessé. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. 6 Ligues des Champions, 5 Super Coupes d'Europe, 4 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligas, 2 Copa del Rey. Une longévité impressionnante, une des plus grandes légendes du Real Madrid et un des meilleurs latéraux droits de toute l'histoire du football. Aujourd'hui, le football va dire au revoir à un de ses plus beaux arrières droits et le Real Madrid va dire au revoir à une de ses plus grandes légendes. Les années de Dani Carvajal au Real Madrid, les émotions apportées au peuple madrilène, le niveau défensivement comme offensivement sur ce côté droit, la qualité de ses centres et surtout pour moi, ce qui définit le plus Carvajal, c'est son côté mort de faim. Carvajal, c'était un mec qui rechignait jamais les efforts. Il se battait toujours comme un chien sur le terrain. Un homme qui était prêt à mourir pour l'écusson du Real Madrid. Et ce départ est d'autant plus significatif, vraiment, qu'il représente la fin de ce très grand Real Madrid, notamment celui qui a gagné les 3 Ligues des Champions d'affilée. Dani, grande Dani, le football ne t'oubliera pas et on se donnera tous rendez-vous au Santiago Bernabéu pour le dernier match de la saison du Real en Liga et j'espère qu'il aura l'hommage qu'il mérite. Grande, patin. Je pense que c'est la fin de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le Real Madrid n'apprécie pas du tout les soirées nocturnes de Mbappé avec sa petite amie en ce moment, alors qu'il est soi-disant blessé. En interne, on commence à se lasser fortement de la situation et Florentino Pérez réfléchit sérieusement à l'idée de le vendre cet été. C'est une information Fabrizio Romano, mais attention, ce n'est pas fini. Kylian Mbappé qualifié par le staff du Real Madrid de très mauvais coéquipiers et de mauvais joueurs. Lors d'un entraînement, l'attaquant français aurait même interpellé Alvaro Arbeloa, l'actuel coach du Real Madrid, et a fait un scandale à propos d'un problème avec un membre du staff. Qui est ce mec pour faire des scandales? Combien a-t-il de ballons d'or? Combien a-t-il de Ligue des Champions? Combien a-t-il d'euros? Combien a-t-il de Coupe du Monde des clubs? Combien a-t-il de Liga espagnole? Combien a-t-il de Coupe d'Espagne? Combien a-t-il de Super Coupe d'Espagne? Ce mec, il a quitté le Paris Saint-Germain. Le PSG a remporté la Champions League. Le Real Madrid qui gagnait tout, qui raflait tout sur son passage. Le mec, il arrive. Le Real Madrid fait saison blanche sur saison blanche. Même la Coupe de Madrid, il la gagne pas. Donc le mec, il est avec sa femme en vacances alors qu'il est soi-disant blessé, qu'il laisse ses coéquipiers sur le qui-vivre. Le mec, il est arrivé que des problèmes au Real Madrid et je pense que Pérez va prendre la décision de s'en séparer. Mais bon, bonne chance pour s'en séparer, c'est le plus gros salaire du Real Madrid. Et voilà, à part Manchester et Chelsea et peut-être City, il n'y a pas beaucoup de clubs qui pourraient être intéressés et mettre au moins 150 millions d'euros. Ça risque vraiment d'être le feuilleton de l'été, mais du côté du Real, on pense à s'en séparer. Il y a 2 joueurs du Real Madrid qui risquent de rater la Coupe du Monde à cause d'Arbeloa. Écoute bien, je t'explique tout ça.
Encore une vidéo sur ce qui se passe en coulisses au Real Madrid. Et aujourd'hui, on va parler de deux joueurs qui sont quand même relativement importants au Real Madrid, qui risquent de ne pas être sélectionnés pour le mondial, en partie à cause d'Arbeloa. D'abord, on a Dani Carvajal. Son manque de temps de jeu au Real Madrid lui a définitivement fermé les portes de la sélection espagnole. Donc voilà, ce serait une énorme surprise qu'il soit convoqué. Je vous mets la source de ce que je raconte, c'est le journal Marca. Et le deuxième joueur qui pourrait manquer le mondial, là c'est un peu plus surprenant parce que d'habitude il est dans les listes de Deschamps, eh bien c'est Camavinga. Voilà, la source c'est AS qui cite Téléfoot et lui aussi pourrait manquer ce mondial à cause de son manque de temps de jeu au Real Madrid sous les ordres d'Arbeloa. Alors évidemment quand je dis que c'est à cause d'Arbeloa, j'exagère un peu, voilà. Dans le cas de Camavinga en tout cas, c'est principalement de sa faute à lui avant Arbeloa. Mais c'est vrai que le peu de temps de jeu accordé à Carvajal et à Camavinga, ça n'a clairement pas aidé et donc ces deux joueurs risquent de manquer le mondial. D'ailleurs pour Carvajal, c'est même pratiquement acté. Camavinga, il a encore des chances, mais ça peut être compliqué. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et si tu es supporter du Real Madrid, tiens, dis-moi, est-ce que tu penses que Camavinga doit aller à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid a tout prévu pour le Mercato 2026. Donc c'est simple, le plan du Real Madrid pour l'été prochain. Donc recruter déjà milieu de terrain, ça c'est une priorité. Recruter également un nouveau défenseur central et racheter Nico Paz et Victor Munoz, deux joueurs que le Real Madrid avait vendus dans le passé, mais que le Real Madrid a une clause de rachat concernant les deux. Et concernant le jeune Victor Munoz qui joue du côté d'Osasuna, donc Victor Munoz a de réelles chances de revenir au Real Madrid la saison prochaine. La clause de rachat est aux alentours des 8 millions d'euros. Des clubs de Première Ligue et le FC Barcelone sont également intéressés par lui. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Donc Florentino Pérez est très surpris des critiques envers Kylian Mbappé ces derniers temps. Mais pas qu'hier, 3 joueurs du Real Madrid ont été sifflés lors du match contre Alaves. Donc Vini, Camavinga et Mbappé. Donc l'argument en gros de Florentino Pérez, voilà, de la belle saison de Kylian Mbappé, c'est tous les buts qu'il a pu inscrire cette saison. Et à noter sur le match hier, on commence tout d'abord avec Camavinga qui a joué quand même son 300e match en Liga avec le Real. Et à noter que Eduardo Camavinga également a passé un cap à 150 victoires du côté du Real Madrid. Donc il a été sifflé Camavinga donc par rapport à son carton rouge reçu semaine dernière contre le Bayern. Et pour finir les gars, on souhaite un très bon anniversaire à un ancien joueur du Real Madrid, Ricardo Caca, vainqueur du Ballon d'Or 2007. Il fête aujourd'hui ses 44 ans.